Bienvenue dans votre émission Impact Immédiat présentée par Nixel Tomo, madame, monsieur. Le président a dit prenez-vous en charge et voilà, nous allons recevoir un homme qui s'est pris en charge. Madame, monsieur, Impact Immédiat, c'est maintenant. Comme on vous l'a dit, voilà, nous recevons un homme qui s'est pris en charge. Il est parmi nous, expert consultant commercial, responsable commercial Elite Consulting Burkina Faso, responsable de marketing et communication Edmontel, actuellement responsable client Banque Bœuf, Brazzaville. Si j'ai bien prononcé le nom. Exactement, monsieur. Monsieur Paul, bonjour. Bonjour, monsieur le chroniqueur, monsieur Nixel. Comment tu vas? Non, ça va, tout va bien. Ah, on sent, hein, on le sent. Oh, Par ton sourire, on le sent. Bah, c'est la grâce, on essaie de faire. On veut sortir du cancan, comment dirais-je, dans le cul-de-sac de la jeunesse congolaise qui ne veut pas se prendre en charge. Je veux rappeler que nous le recevons aujourd'hui comme étant expert consultant commercial. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça, monsieur. Voilà. Qui est donc Tite Paul Bimbeni? Eh bien, Tite Paul Bimbeni est un jeune Congolais de nationalité congolaise qui a fait ses preuves en Afrique de l'Ouest. J'ai fait mes études. J'ai fait des études en finance. Ensuite, j'ai eu cette fibre, cette envie vraiment de faire du commercial. Vu mes expériences acquises, accumulées, les expériences stagiaires et les expériences professionnelles, et puis j'ai découvert cette fibre pendant mon stage dans une grande banque en Afrique de l'Ouest. C'est une banque d'assurance où j'ai découvert le commercial. C'est par là que j'ai accumulé plusieurs formations, plusieurs forums. Je me suis formé par des grands en Afrique de l'Ouest. Et puis c'est ça qui a fait à ce que je devienne expert consultant commercial. Qu'est-ce qui t'avait poussé de rentrer au pays? Vous savez, Pascal Lissouba avait dit, avant de donner du flambeau à des jeunes, il faut les former. Donc je me suis dit, il y a une problématique chez nous au Congo, tu vois. Tout ce qui est vente, tout ce qui est commercial, c'est les étrangers qui les gèrent. Donc je me suis dit, écoute, l'expérience que j'ai acquise à l'étranger, c'est mieux que je rentre. Il y a une problématique parce que la vente, le commercial, c'est pas juste un métier, tu vois. Okay. C'est trouver la solution, c'est comme un médecin. Ouais. Tu peux comparer un vendeur, un commercial à un docteur, à un avocat par exemple. Tu vois. L'avocat, lui, ce qu'il fait, il plaide. Il plaide de près pour un client pour que le client puisse être en liberté. Liberté, oui. Et puis le médecin, lui, ce qu'il fait, il trouve la solution, il prescrit le malade des produits pour qu'il soit guéri. Le commercial, maintenant, c'est la même chose. Le commercial aide des entrepreneurs, des commerciaux, des gens qui veulent se lancer en business, des chefs d'entreprise, des managers. Donc je me suis dit, il faut que je rentre chez moi pour apporter cette matière grise en lançant un cabinet. Je ne suis pas rentré comme ça, je suis rentré avec une IAC, une solution à un besoin. Alors, monsieur Paul, est-ce que tu regrettes d'être rentré ou tu as encore plus à donner dès qu'alors que tu es arrivé? C'est vrai, nous sommes des humains, il y a toujours du regret. Souvent, quand l'adversité devient dure, on se doute un peu. On se doute un peu, on se dit, est-ce que c'était la bonne idée? Est-ce qu'il fallait rentrer? Est-ce que c'était le moment? C'était le moment, exactement. Parce que c'est vrai, chez nous, il faut admettre que chez nous, au Congo, on n'adhère pas facilement à un nouveau besoin. C'est dur à innover parce qu'on n'est pas encore prêt à accepter l'innovation. On n'est pas encore prêt à changer. Donc, c'est vrai que ça va venir, mais d'une part, j'avais un tout petit peu ce regret. À ça, tu arrives au pays. Mais après, les réalités, quand les réalités s'imposent, ce qui est bien, j'ai des parents qui m'ont inculqué des valeurs de résilience, des valeurs toujours, quand il y a l'adversité, il faut se lever. Je suis en train de me relever petit à petit. Actuellement même, je suis dans une des boîtes où je suis responsable client. Avant ça, on va en parler, monsieur Paul, mais c'est quoi donc le challenge dès alors que tu arrives? Le challenge, c'est que, en fait, quand tu rentres, le jeune Congolais te dit, ouais, tu veux monter quoi? Tu veux monter quoi? C'est toi qui connais. Tu vois un peu, non? Okay. Par contre, ailleurs, quand tu rentres, les gens veulent apprendre de toi, veulent structurer quelque chose de toi. Mais chez nous, quand tu rentres, tu veux aider tes frères, tes compatriotes. Il y a ce blocus-là, tu vois. Tu essaies de bâtir ton propre réseau,
tu essaies de chercher les bonnes personnes, parce que c'est pas facile de trouver les gens de bonne volonté. C'est vrai qu'il faut faire preuve avant que les gens t'accompagnent, mais ils n'aiment pas, en fait, on n'écoute pas d'abord ce que la personne a à dire avant de voir la capacité de la personne. Puisqu'ici, si j'ai dit que le président a dit qu'on doit se prendre en charge, Ouais. alors est-ce que, monsieur Paul, lorsque tu es arrivé, tu t'es aussi dit, bon, j'ai beaucoup de challenges à relever, de mon pays a assez de difficultés, je vais peut-être me pencher auprès de la fonction publique pour mieux me ressourcer, pour mieux gagner. Est-ce que c'est arrivé aussi que ces idées-là te traversent l'esprit? Non, non, ça m'a jamais traversé l'esprit. Par contre, c'est les parents, ma propre mère. Okay. Je l'aime beaucoup, maman, je t'embrasse et tout. Ma propre mère, elle voulait que je sois banquier. Parce que j'ai fait des études de finance. Pour elle voulait que je sois banquier. Mais après, selon le destin de Dieu, c'est pas ça. Donc pour elle voulait que j'intègre la fonction publique, que je sois fonctionnaire comme tout autre fonctionnaire. Par contre, pour moi, c'était pas, en fait, j'ai découvert ma passion en Afrique de l'Ouest. Parce que une anecdote, en participant à un forum en Côte d'Ivoire, j'ai rencontré des jeunes. J'ai rencontré un jeune de 17 ans qui faisait du dropshipping. C'est la vente de e-commerce en ligne. En discutant avec ce jeune, parce qu'à la fin du forum, il y a un networking où on discute et tout, on se fait du réseau. Ce jeune de 17 ans, je lui pose la question, mais dis-moi, tu fais combien de chiffre d'affaires l'année? Il me dit qu'il fait 17 millions de chiffre d'affaires. 17 millions. Millions de chiffre d'affaires. C'est énorme. Exactement. Donc, imagine un jeune de 17 ans qui te fait 17 millions de chiffre d'affaires l'année. Il y a des fonctionnaires chez nous où pendant toute leur carrière, ils n'auront pas peut-être 17 millions. Même pas, disons même 2 millions. Tu vois, même 2 millions, c'est chaud. Donc c'est ce qui m'a révolté. En fait, pas m'a révolté, c'est ce qui m'a réveillé cette fibre en moi. Je me suis dit, écoute, en voyant aussi les gens qui font du chiffre chez nous, c'est les West Af. C'est des gens de l'Afrique de l'Ouest. C'est des gens, en fait, qui n'ont pas... Parce que la vente, le commercial ne s'apprend pas juste à l'école. Ok. Ouais, c'est sur le terrain. Sur Ouais. le terrain. Tu peux faire les études de commerce, tu peux faire les études de commerce, mais quand tu vas arriver sur le terrain, tu seras très nul, tu ne peux pas vendre même. C'est en accumulant ces expériences sur le terrain, la réalité, l'environnement du marché qui te permet de développer des astuces, qui te permet de développer des stratégies, et en étant... Parce que il n'y a pas un vendeur qui va te dire que je me focalise juste sur telle stratégie, non. Impossible. Chaque jour, il y a des astuces. Chaque jour, il y a des astuces. Chaque jour, il y a des stratégies à développer. En fait, c'est ce qui est aussi qui a relevé. En fait, j'aime bien du challenge. Ça me challenge énormément. Et non, rester dans un bureau et tout, tu vois. Du matin au soir, tu n'es pas challengé. Ça. Dans notre pays, Congo-Brazzaville en particulier, les experts consultants commerciaux, est-ce qu'ils sont quand même pris en compte? Belle question, exactement. Belle question. C'est vrai, chez nous, ce métier n'est pas encore reconnu. Ce métier n'est pas en fait... Le commerce chez nous, c'est pris, en fait, on considère le commerce comme un métier ou bien comme une activité en attendant du boulot. Ouais. En attendant du boulot, oui, je fais une activité ou bien je fais la vente en attendant du boulot. Deuxième option. Exactement, deuxième option. Par contre, le commercial, la vente, c'est en fait, c'est le socle d'une entreprise. Pourquoi les entreprises font faillite au Congo? Parce que ils n'ont pas ces astuces ou bien ils n'ont pas cette compétence en vente. Quand tu es un bon vendeur, tu es un bon chef d'entreprise. Tu vois? Okay. Je donne un exemple. Regarde un peu les câbles chez nous au Congo. Les câbles chez nous au Congo. Pourquoi les câbles ne résistent pas au Congo? Alors qu'il y a des espaces de vente de liqueurs, comme je tais le nom, des Libanais, qui résistent jusqu'à présent. Mais pourquoi les câbles chez nous ne tiennent pas le coup? Mais monsieur Paul, je pense que personnellement aussi au niveau des experts consultants commerciaux, pour les avoir, il faudra avoir de l'argent pour leur prendre en charge. Tu sais que la compétence, c'est un coût. Sans vente, il n'y a pas d'entreprise. En fait, le grand financement d'une entreprise, c'est le client. Donc, quand ton personnel est bien formé en vente,
tu fais du chiffre. C'est comme en fait, une machine à coudre. Tu vois, non, ça fait que produire, ça fait que produire, ça fait que produire. La vente, c'est comme ce que je dis, la vente, en fait, c'est une chaîne. C'est une chaîne de la prospection à la fidélisation. Voilà pourquoi beaucoup d'entreprises chez nous ne résistent pas parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de cette chaîne. Cette chaîne-là. Mais est-ce qu'il y a des formations quand même aussi dans ce domaine-là? Oui, nous faisons des formations. J'ai lancé un cabinet commercial et touristique avec un associé qui a fait du tourisme. Nous sommes dans la formation, dans le conseil, dans l'accompagnement, dans l'assistance, dans l'audit. Parce qu'avant d'accompagner un client, on audite d'abord le client, on veut connaître, c'est comme ce que je disais, nous sommes des médecins. Nous sommes des médecins du chiffre. Le chiffre. Donc on veut d'abord savoir le problème, qu'est-ce qui bloque tes ventes. Ensuite, quand on va savoir le problème, on trouve la solution, on te prescrit maintenant ce qu'il faut pour te guérir. Il est avec nous, madame, monsieur. Avec lui, nous sommes en train de discuter expert, consultant commercial. Monsieur Paul, nous allons prendre la deuxième partie, qui n'est d'autre que action-réaction. Je m'en vais donc vous poser la question de savoir, plus employeur ou employé? Plus employeur ou employé? Employé. Employeur, ok. Plus boulot ou famille? Les deux. Les deux. Pourquoi les deux? Parce que la famille est très précieuse pour moi. Okay. Donc c'est vrai que je travaille beaucoup, mais la famille, elle est très précieuse. Est-ce que tu es tout le temps là pour la famille ou tu es tout le temps parti? Oui, souvent en fait, je m'arrange à faire la part des choses. Part des choses. Ok. Plus formateur ou apprenant? Les deux. Les deux. Pourquoi les deux? J'apprends beaucoup parce que on finit pas d'apprendre. Mon père m'a toujours dit personne n'est détenteur de savoir. Donc je continue toujours d'apprendre, Et puis cette expertise va me permettre. Qu'est-ce que tu aimais bien pour papa? Chez mon père, j'aimais énormément son allocution. Ok. Ouais, mon père, un très bon négociateur. Ah bon? Très bon négociateur. On se moquait même de lui, on le disait même, mais toi tu pouvais vendre un pays. Ah bon? Ouais. Attends, donc si je comprends bien aussi, M. Paul, tu peux aussi vendre un pays. Ah papa, ça va venir. Ça va venir. Hein? Ok, individualité ou collectivité? Collectivité. Pourquoi collectivité? J'aime le travail d'équipe. Parce que seul tu peux faire, mais ensemble on peut faire plus mieux. Parce que le travail d'équipe c'est l'idéal. Tu vois. Un capitaine ne peut pas gagner un match seul. Ça c'est clair. Ah, il faut toujours l'équipe. Monsieur Paul, parlons cette fois-ci, si aujourd'hui le ministère de la Jeunesse se permettait de te remettre 5 millions pour faire quelque chose dans notre pays, que ferais-tu? 5 millions 5 millions. Tout simplement, je lancerais un cadre idéal pour former les jeunes. Les jeunes. Les jeunes congolais. Dans quel domaine plus précisément? Bon, dans les domaines du management. Parce que nous sommes moins managers. Nous sommes plus employés, serviteurs et non guideurs. Nous sommes plus serviteurs et non guideurs. Donc, on doit former des guideurs qui vont permettre à la génération future de suivre cette ligne-là. Alors, Monsieur Paul, quel message lancerez-vous pour les jeunes gens qui nous regardent, qui se disent que moi, je ne compte qu'à la fonction publique, que moi, si je vais à l'école parce que je me vois être à la fonction publique? Ce que je dirais à la jeunesse congolaise, c'est d'être très résilient. Parce que le monde change, la réalité du marché change, l'environnement change. Actuellement, nous avons maintenant plusieurs enjeux dans le marché, que ce soit le marché du travail, le marché du business, le marché dans tous les marchés. Être optimiste et être aussi en fait s'adapter en fonction de la réalité. Et je dirais aussi, il y a quelque chose que je dirais, les jeunes doivent apprendre des soft skills. Parce que dans le monde du travail au Congo, c'est ce qui freine la jeunesse congolaise de se relever parce qu'il n'y a pas de soft skills. Ça veut dire quoi? Les soft skills, c'est les compétences, c'est le savoir-faire, le savoir-être. Donc, pourquoi nos entreprises, nos multinationales recrutent plus les étrangers? Parce qu'ils ont ces soft skills. Ils ont le savoir-faire, le savoir-être. Donc, c'est ce qui freine nos jeunes Congolais. Ce que je dirais, c'est d'apprendre, formez-vous, apprenez, soyez plus apprenant et non vouloir montrer qu'on connaît.
Exactement. Alors, Monsieur Paul, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ouais. Quel message phare donneriez-vous aux commerçants qui nous suivent? C'est de nous contacter tout simplement. Madame, monsieur, vous l'avez compris, n'hésitez pas, il est là disponible et surtout si vous voulez rentrer en contact avec lui, n'hésitez pas de nous écrire via le numéro affiché au bas de l'écran. Monsieur Paul, on va se séparer. Madame, monsieur, merci à vous qui nous avez suivis, merci à Diamant Noir, merci à Célite, merci à Empire. Madame, monsieur, je vous dis à la prochaine.